On avait parlé hier de Boutcha, le massacre qui est présumé là-bas. Il y a beaucoup de versions. On avait présenté les deux versions hier, notamment la déclaration du ministre russe de la Défense. On peut faire difficilement plus russe comme point de vue par rapport à ça. Et les versions continuaient de s'affronter aujourd'hui, donc on fait un petit point. Et j'aimerais, voilà, j'ai trouvé une chaîne de quelqu'un que je connaissais déjà, Michel Collomb, qui résume bien le point de vue russe. Alors, j'imagine que lui-même, comme je le disais tout à l'heure, a l'impression d'atteindre ou de se rapprocher asymptotiquement de la neutralité, ce qui est toujours illusoire. Ça me semble, quand je regarde le détail de sa chaîne, plutôt être calqué sur les déclarations russes. Donc la chaîne Investigation, voilà, par exemple, on voyait la maternité de Mariupol servait de poste de tir pour l'armée ukrainienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'est bien de bombarder des maternités. Le théâtre de Mariupol n'a pas été bombardé. L'OTAN, une organisation coloniale. Bon, ça pourrait se défendre, ceci dit par ailleurs. Mais voilà, c'est le narratif russe. L'Ukraine, le paradis des néo-nazis français, américains, italiens, belges. Et là maintenant, nous allons regarder Boutcha. Que s'est-il vraiment passé? Alors pour la rediff, je ne pourrais pas vous le mettre en entier parce que j'imagine que ça va coincer un petit peu au niveau du robot YouTube, mais je vous garderai quand même les extraits les plus probants. Et du coup, on regardera différentes versions et on lira aussi quelques articles par rapport à ça, histoire de faire le point, parce que c'est quand même ce qui monopolise l'attention dans le cadre de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Donc, ce serait bien de détailler un petit peu tout ça. De suspendre notre jugement tant qu'il y a lieu de suspendre notre jugement. Ah, il y a l'UPR. L'UPR aussi, ils sont très... Oui, ils sont pas tout à fait... Ils essayent de nuancer un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus sur les takes russes, globalement. Et puis Asselineau a un petit peu ce fantasme de oui, quand la France est l'allié de la Russie, ça se passe bien. Dès que la France s'oppose à la Russie, ça se passe mal, donc il faut sucer la Russie. Tout le temps, en gros. Bref, je ne veux pas... Je me permets d'en parler, j'étais à l'UPR entre 2012 et 2014. Bon, c'était il y a longtemps, ok, d'accord. Mais le discours n'a pas tellement changé en la matière. C'est même plutôt radicalisé. Bref, assez d'introduction et voyons ce qu'a à en dire Michel Collomb. Allez, si vous voulez l'intégralité, regardez la version complète du live. Vraiment passé donc là, oui, une affirmation de Michel Collomb qui est importante à relever. Dans tous les médias, on nous parle d'un génocide. Et donc voilà, génocide, c'est plus la version de Zelensky. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de gens. En fait, la plupart des gens, le consensus, c'est sur des crimes de guerre. Génocide, justement, on avait un débat dans la radio libre juste avant sur la notion de génocide. Bon, c'est pas tous les médias qui évoquent un génocide. Là, je ne suis pas d'accord avec Michel Collomb sur le coup. Alors là, Michel Collomb parle de brassards blancs. Alors moi, j'avais plus entendu que c'était des bracelets bleus pour les personnes qui soutenaient les forces russes en Ukraine, qui me semble assez minoritaire. Mais enfin, et plus tu vas dans l'ouest du pays, moins tu en rencontres. Mais là, il nous dit que voilà, des brassards blancs, en fait, c'était donc des Ukrainiens pro-russes qui ont été tués, en gros. Le gouvernement de l'Ukraine. Donc, alors que normalement, dans toutes les rues, on devrait voir ces morts fusillés avec les mains ficelées, etc., pas un mot sur tout ça. Donc là, c'est le maire a fait une vidéo pour dire les troupes russes se sont retirées. C'est aussi un argument qui a été repris par le ministre de la Défense russe, justement, en disant le maire de Boutcha n'a pas parlé de ça dans une vidéo de telle date. Donc, ça veut bien dire que c'est pas nous. Ensuite, ce qu'il évoque, c'est le retrait des troupes russes le 30 mars. Et donc ça ne peut pas être les Russes qui, puisque en fait c'est à partir de début avril qu'on a commencé à en entendre parler. Donc ça ne peut pas être le fait des Russes. En fait, la version sur laquelle on s'achemine avec Michel Collomb, c'est que ce serait du coup selon lui les Ukrainiens qui auraient tué d'autres Ukrainiens parce qu'ils seraient pro-russes et qui essaieraient de faire porter la responsabilité, le chapeau sur la Russie. Alors comment on nous le prouve ? Et bah, j'espère que Michel Collomb va en arriver jusque là. Alors NPO sur le chat qui demande si ce que Michel Collomb, alors il est pas moustachu, il est barbu, veut dire c'est que la guerre Ukraine-Russie est déjà finie. Non, en fait elle se poursuit, mais alors là du point de vue d'à peu près tout le monde, elle se poursuit surtout dans l'Est, du coup. C'est les forces qui se sont repliées justement sur les deux républiques autoproclamées et approuvées par la Russie de Donetsk et de Lugansk. Alors après, pour le bracelet, en l'occurrence, j'arrive pas à trouver des informations plus précises. Alors, ce que nous explique Michel Collomb... Un groupe spécial, nous dit-on, entre dans Boutcha, élimine les porteurs de brassards blancs et repart. D'ailleurs... donc voilà, il confirme ça, c'est que les porteurs de brassards blancs, ce seraient les pro-russes.
et que c'est pour ça qu'ils auraient été exécutés par des forces spéciales ukrainiennes. Donc voilà, ça c'est son point de vue à lui. Et écoutons le reste. Brassard bleu-jaune, troupe régulière ou irrégulière ukrainienne. Brassard blanc, russe et affilié, nous dit Mazro sur le chat Twitch. Eh bien, merci pour l'info. Bleu ou jaune, ou bleu et jaune, vu que le drapeau normalement est bleu et jaune. Donc, Et sinon, derrière, on va écouter, comment il s'appelle ce con, Depardieu ou pas? bah, c'était pas prévu, mais on pourra faire un bonus éventuellement. Mais quand vous regardez de près, l'insigne sur le bras, c'est un insigne des nazis de Bandera. Alors, je lis... D'accord, donc un insigne nazi. Après, on sait que il y a des troupes ukrainiennes, notamment dans le bataillon Azov. Alors, plus tout le bataillon Azov, mais les quelques centaines qui étaient à la base. Bon, maintenant, ils sont entre 5 et 8 000. On sait qu'il y a vraiment des nazis là-dedans, effectivement. Alors après, The Dimes in Ukraine are busy on the front lines. Bon, bah voilà, t'as une photo avec une meuf qui aurait un insigne nazi. Bon. Alors on va voir où est-ce que Michel Collomb veut en venir par rapport à ça. Là pour l'instant je vois surtout voilà, une accumulation, un petit peu une sorte de millefeuille argumentatif, mais je pense que le point de vue principal c'est un petit peu ce que dit justement ce que disent les services russes, c'est en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Ukraine, à chaque fois qu'il y a un hôpital qui est bombardé, alors on avait vu, hein, il y avait toujours plusieurs versions. C'est nous n'avons pas bombardé cet hôpital, c'est les Ukrainiens qui l'ont fait eux-mêmes. Alors non, d'abord la première version c'était on l'a bombardé parce que c'est des néo-nazis dedans. Et après, ah bah non, en fait c'est pas nous qui l'avons bombardé, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui bombardent leurs propres hôpitaux pour nous faire passer pour des connards. Alors que nous on est juste en train d'envahir leur pays quoi. Donc bon, je ne sais pas trop où ça veut en venir non plus. On a forcé les riverains à enrouler ce brassard blanc, et lorsque ce brassard a été vu, on a tiré. Est-ce que les Russes vont tirer sur eux-mêmes et sur leurs partisans? Alors, ma conclusion... D'accord, donc alors il y aura quand même plusieurs conclusions de Michel Collomb, c'est qu'à la fois c'est les Ukrainiens qui ont tué d'autres Ukrainiens, mais aussi il va nous montrer, vous avez probablement vu aujourd'hui, cette histoire de cadavres qui bougent. Bah en fait c'est des morts qui sont pas vraiment morts, donc soit les gens qui sont morts ce sont des pro-russes, soit en fait ils sont pas morts, c'est des acteurs qui font semblant d'être morts. J'insiste, c'est que le maire de Boutcha probablement n'a rien vu parce qu'il n'y avait rien à voir. C'est là que je voulais en venir, justement, c'était pour moi, justement, c'était la chose qui était le plus commentée, et Michel Collomb la commente par rapport à cette vidéo. Donc il y a eu plusieurs debunks, mais regardons déjà ce qu'il en dit. Alors, cette image Vous avez dans le vu rétro. le rétroviseur à 8 secondes, 10 secondes. L'homme qui est couché à droite semble soulever sa main. On peut dire que c'est le vent qui soulève peut-être ses vêtements. Mais Alors, remarquez déjà le bord du rétroviseur qui semble avoir une réflexion différente du reste du rétroviseur. 24 secondes, regardez dans le rétroviseur. Vous voyez le curseur de ma souris, là on voit vraiment la différence de réflexion à partir de là. Là, on a vraiment l'impression que l'homme est en train de se relever, comme je le montre sur cette capture d'écran. Alors, on peut dire que c'est de l'eau sur le rétroviseur, qu'il y a du vent, du mouvement, etc. C'est pas tout à fait possible de trancher, mais il y a une série d'autres éléments qui sont importants. Au moins, là, il commence par se montrer prudent, déjà c'est pas trop facile de se prononcer. Oui, ça peut être de l'eau sur le rétroviseur. Il y a une vidéo qui a été postée. Ou sur la vitre, alors c'était sur un autre extrait. Par un certain Sergei Korotkik, qui est un membre du néo-nazi du bataillon Azov, et c'est une vidéo qu'il a postée lui-même, dans laquelle on entend « Est-ce que je peux tirer dessus ?» À la seconde 6, clairement, il dit ça. Il y a des gars sans bracelet bleu, est-ce que je peux tirer dessus? Et ça figure sur une vidéo Twitter. Alors, Virus qui nous dit sur le chat, on est vraiment gentil, il y a des méchants qui combattent les gentils, ils sont méchants les méchants, le camp du bien. Vous pouvez faire du Star Wars si vous voulez dans les commentaires. C'est qui a dit ça, ne serait-ce que, je sais pas, en vocal, moi-même. Tout ce qu'on vous dit toujours, c'est généralement... Méfiez-vous des explications simplistes. Généralement, la vérité, c'est toujours plus compliqué. La vérité, c'est souvent le croisement de différentes propagandes. C'est ce qu'on essaye de faire. Et la géopolitique, c'est jamais une histoire de gentil contre de méchant. C'est une confrontation d'intérêts pragmatique et froide, de toute façon. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est très probablement passé? Eh bien, c'est que les personnes, les forces spéciales
qui étaient là dans la ville, Merci. ont tiré sur les personnes sans bracelet bleu en les accusant d'être des collaborateurs des Russes. Et après, ils ont décidé, ou on a décidé, qu'on pouvait accuser les Russes d'avoir tué des civils. Bon, en tout cas, qui croire? En tout cas, je pense qu'il faudrait absolument écouter et débattre sur la version de la Russie, qui, elle, nie toute responsabilité dans le massacre, demande une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour y traiter de l'affaire. Et d'ailleurs, on a ici un reportage vidéo du journaliste russe Alexandre Kots, c'est un correspondant de guerre du journal Komsomolskaya Pravda, de tendance communiste, et je vous montre cette vidéo un instant. Если говорить о Буче, это все-таки город, который до конца полностью российскими войсками не Et je comprends aucune des deux langues. контролировался, и там обстановка весь месяц. Dans cette vidéo, il dit notamment il y a beaucoup de défauts techniques sur les images. Ici, la façon dont les corps sont couchés, le fait que le sang n'est pas coagulé, le fait que les Russes aient quitté la zone de combat le 30 mars, et la vidéo avec ces corps n'est sortie que le 3 avril. Je travaille, dit ce bonhomme, depuis 20 ans sur des points chauds, j'ai vu de nombreux corps de morts depuis 3 ou 4 jours. Et est-ce que la finalité, du coup, c'est de nous dire ils sont pas morts depuis assez longtemps pour que ce soit les Russes? Je peux vous certifier que les corps de la vidéo ne sont pas morts depuis plus d'un jour. Donc ces personnes sont mortes au plus tard hier, alors ils essayent de nous Comment? Il y a quelqu'un qui parlait? Non, c'est lui qui met plusieurs vidéos en même temps. prouver qu'ils ont été tués par les Russes, mais les Russes n'étaient plus là depuis les 30. Est-ce que ça se pourrait que, comme dans l'affaire de la maternité de Mariupol, il y a une histoire de contexte, rien ne prouve que les morts sont tous provenant de Boutcha. Ça peut être des morts pris ailleurs, en plus des hommes avec les brassards blancs, ce qui expliquerait le délai de 3 jours pour ramener un grand nombre de corps. On aurait alors un mix entre des morts pris quelque part, mais pas forcément à Boutcha, et une mise en scène avec de faux morts sur la route. Bon, espérons qu'on pourra trouver de nouveaux éléments pour étayer cette hypothèse. En tout cas, la leçon à tirer, je pense, c'est qu'une image... On rappelle la version du ministre de la Défense russe, comme on le disait hier, c'est... pas un cheveu d'un seul civil ukrainien n'a été touché dans cette ville. Les gens, ils pouvaient circuler librement, ils avaient leur téléphone portable pour communiquer. S'il y avait eu un problème, ils l'auraient dit. Et on leur a apporté 452 tonnes d'aide humanitaire. Voilà, donc on est les gentils, justement. Ne parle pas d'elle-même. Elle ne dit pas forcément la vérité. La question est des informations, bonsoir. Ah, on peut se poser la question, mais justement, on regarde les différents points de vue. Là, on regarde le point de vue. Ça résume quand même plutôt le point de vue russe chez Investigation, mais on regardera les autres points de vue aussi. Quoi? Certains sont-ils morts ou pas? Et la Qui marmotte, les a tués? Quand? Comment? Est-ce que c'était en combat? Et pourquoi? Rappelons-nous aussi les leçons de Timișoara que je vais montrer ici. C'est dingue, ça se résume à je ne fais que poser des questions. Merci de me proposer ce parallèle, Sodom, parce que c'est Jackie, vous vous souvenez de Jackie? Bon, bah, on est d'accord sur rien, à part sur le fait de boire des coups avec Jackie. Mais justement par rapport à... On a eu un petit échange, d'ailleurs j'ai pas répondu à son dernier message parce que bah, du coup j'étais en live, je peux pas tout faire en même temps. Sur ma vidéo justement que j'ai faite hier sur les massacres à Boutcha, où il fait, c'était un petit peu, voilà, je fais que poser des questions, mais j'essaye de lui permettre de clarifier sa position. On va voir s'il l'a fait. De nos jours, tout est filmé facilement. Il y a des vidéos qui existent des Russes qui massacrent ces gens, sinon c'est bizarre. 3 points de suspension. Est-ce qu'il y a aussi des vidéos des Ukrainiens qui massacrent d'autres Ukrainiens? Je ne sais pas. Donc, bon. Et alors moi je lui réponds honnêtement, on dispose des images des corps, je ne crois pas qu'il en existe des massacres en train d'être commis. Tu en conclus quoi? Bah, c'est étrange, et c'est étrange qu'on ait aucune image des Russes faire une attaque si grosse. Donc voilà, on reste sur je trouve ça bizarre, je ne fais que poser la question. Enfin là, il pose pas de question sur le coup. Et je lui réponds, bah, je sais pas si c'est étrange de tenter de sauver sa peau plutôt que de faire une vidéo quand des militaires ennemis ouvrent le feu. Du coup, qui a tué ces civils selon toi? Et alors voilà, on va voir la réponse. Je ne sais pas, je ne dis pas que ce n'est pas la Russie, mais je dis plutôt qu'il est possible qu'on nous cache des choses vu la propagande anti-russe qu'il y a. Il peut avoir énormément de possibilités sur cette attaque. Bon bah au moins Jackie qui reste un peu prudent, ça fait plaisir. Bon ça reste en mode je jette le soupçon, la rhétorique du soupçon, vous connaissez. Et le chat qui est auditeur de DaiFM, et ben le chat est sur le chat et ça fait quand même vachement plaisir, vous en conviendrez. Alors il y a Randomou qui nous dit bah c'est bien le soupçon comme point de départ à une recherche, une enquête, une investigation justement. Si, après le soupçon comme finalité d'une analyse, je ne suis pas convaincu. Mais après, chacun a son opinion sur le sujet. Le chat qui nous dit bonsoir, moi ce qui me gonfle, c'est en 2022, tout le monde a un smartphone ou iPhone avec caméra ultra 8K, et on ne montre rien. Alors après, est-ce que t'as pas un certain filtrage? On arrive à voir des images. On a eu des images de gens qui filmaient, notamment, je me souviens, dans le début du conflit, les combats aériens qui le filmaient depuis leur balcon. Alors après, quand c'est des combats aériens qui sont dans le ciel à des kilomètres de toi, ça va. Quand c'est des gens qui tirent dans la rue où tu es, je sais pas si ton premier réflexe c'est de sortir un smartphone. C'est ce que j'expliquais. Par contre,
est-ce que Monsieur Colomb ne ferait pas mieux de s'occuper de son cancer, en fait? Et est-ce qu'on doit mettre un rire de psycho pour ça? C'est pas très rigolo. Moi, j'ai un grand-père qui est mort d'un cancer du côlon, donc je désapprouve cette vanne, en l'occurrence. Ouais, mais je l'assume profondément, même si effectivement c'est très compliqué. Mais je veux dire, on a un Belge là, visiblement, qui parle de quoi il parle en fait? Bah, il parle du massacre de Boutcha. Est-ce que c'est un massacre perpétré par les Russes avant de partir? Est-ce que c'est les Ukrainiens qui butent d'autres Ukrainiens parce qu'ils sont soupçonnés d'être pro-russes? Lui semble plutôt pencher pour cette option-là. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Donc est-ce qu'il y a besoin d'écouter ce monsieur-là? Bah ici, Je c'est trouve parce qu'en fait, c'est un des seuls résumés du narratif russe qu'on ait. Donc justement, il faut l'écouter, même si on est... Encore plus parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, il faut l'écouter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord, mais je comprends tout à fait Ah, t'as vu, t'es pas d'accord avec moi et pourtant... Ah, bref. J'approuve ta démarche, oui, tout à fait. Perso, j'ai arrêté de suivre Information depuis... c'est trop complotiste tout le temps. Alors après, est-ce que c'est tout le temps je ne sais pas. Je dirais que par rapport aux autres complotistes, c'est celui qui le fait de façon peut-être la plus dépassionnée. Donc c'est pas en mode Papacito ou Cro-Blanc, quoi, tu vois. Mais alors c'est peut-être d'autant plus dangereux. Mais justement, essayons de décortiquer, confrontons tout ça. Les principes de la propagande de guerre 3, 4 et 5, diaboliser par l'image, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser l'impôt et étouffer les autres voies. Alors, en fait, c'est intéressant, mais justement, est-ce que il coche quand même la quatrième option, inverser agresseur et agressé? Qui est l'agresseur dans cette guerre? Qui est l'agressé et qui prétend toujours n'avoir rien fait? Enfin, moi, je vois un pays qui en envahit un autre et qui dit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pète, ah bah c'est pas moi. Donc, bon, au bout d'un moment, je trouve ça étonnant. Je ne peux m'empêcher de trouver ça étonnant. Alors, il fait une conclusion provisoire, mais juste avant, puisqu'il a coché aussi ça, diabolisé par l'image, bah ça on pourrait le dire des deux camps. Évidemment, Zelensky va diaboliser l'armée russe qui les envahit. On peut aussi comprendre pourquoi. Il y a un narratif de Zelensky en fonction de son interlocuteur. Il va parler du mur de Berlin aux Allemands, il va parler de la Shoah à Israël. Je sais plus quel était le narratif par rapport à nous, la France, mais vous allez peut-être le retrouver. En revanche, monopoliser l'info, étouffer les autres voix. Bah, bien sûr, tu ne peux pas le faire à l'international quand tu es la Russie, mais en Russie, il y a eu quand même des opposants qui ont été inquiétés pour avoir parlé de guerre. Il y a eu notamment la journaliste aussi l'ex-journaliste, on en avait fait une chronique, je vous y renvoie, je vous mettrai peut-être le lien, qui a tellement l'impression de ne pas pouvoir exprimer une opinion divergente qu'elle fait un happening avec une pancarte en arrière-plan pendant un JT en direct. Et puis diabolisé par l'image, oui, on pourrait le dire aussi du coup de Poutine quand il nous dit on attaque, on n'a rien contre l'Ukraine, simplement on attaque un gouvernement de néo-nazis et de toxicos. Donc c'était quand même... Oula, Aurélien n'est pas d'accord avec ça. Écoutons ça. Apparemment ça pue cette histoire de néo-nazis toxicos. Aurélien, je sais pas, il faudrait nous dire qui sont les néo-nazis dans le gouvernement. Zelensky lui-même, ça va être compliqué d'expliquer qu'il est néo-nazi. Bon, peut-être qu'on pourrait l'argumenter, mais j'attends. Qui pousse quand même. Bientôt, on va nous dire que c'est un facho parce qu'il a une barbe. Ah bah, Michel Colomb a une barbe aussi. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref. En fait, il applique ces 5 principes et il cache l'essentiel à l'opinion. Sa conclusion. Donc, ma conclusion provisoire quant à le score fake news, mais je ne vais pas en donner parce qu'on va avoir, j'espère, et on va encore travailler avec l'équipe d'investigation, à recouper les choses, à vérifier et à trancher entre les différentes... On n'est pas d'accord sur plein de trucs avec Michel Colomb, mais le score, c'est point d'interrogation, je suspends mon jugement, on va continuer à vérifier. Ça, en soi, je ne peux pas condamner une conclusion comme ça. Je pense qu'on pourra affirmer qu'il y a au moins de façon importante une mise en scène, si pas entièrement. On va le voir. Donc, on va creuser ça. Je vous ai parlé des... Après, on reste un petit peu sur rhétorique du soupçon. Ah bah, moi, je dis rien, mais quand même, bon. Public Relations, en fait, c'est les agences de com qui sont derrière Zelensky, qui sont en fait formées par... McKinsey, c'est encore eux! Les États-Unis, il faut savoir qu'il y en a énormément. Il y a plein de gens qui travaillent à vous faire de l'information ou de la désinformation. Ouais, bah justement, c'est là qu'est le confusionnisme, nous dit El Bastardo Loco. Pas tout à fait faux non plus. Sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, on va travailler là-dessus. Et là, en fait,
je voudrais remercier Eric, Bon, bah, alors les Julia. remerciements, on verra pour une prochaine fois, évidemment. Alors bon, on a bien compris, là je pense qu'on a bien résumé le point de vue russe. Et c'est vrai que, bah, je suis désolé, mais ça manque. Alors moi, vous savez très bien, dans ce conflit, bah, je suis plus en faveur de l'agressé que de l'agresseur. Je pense avoir fait suffisamment de sujets sur la question. Mais il n'empêche que, bah, moi justement, pour pouvoir... J'aime bien croiser les informations, il faudra avoir des informations à croiser. Donc là, on nous en fournit, et c'est plutôt cool. N'hésite pas à te mute si t'es en mode tu te réveilles, Aurélien, le temps que tu te sentes un petit peu plus péchu. On t'entend bailler. Alors, on va écouter du coup la version de France 24 qu'on va écouter en vitesse x 1,25, c'est relativement court. Alors, parce que notamment, vous voyez, il y avait Michel Colomb qui commentait notamment à regarder cette histoire de corps qui bougent. Est-ce que c'est vraiment des corps? On voyait sur Twitter des gens qui disaient ouais, bon, c'est juste en fait des mauvais comédiens qui sont payés pour jouer des cadavres. Ouais, sauf que vous avez pris les mecs de The Walking Dead, vos cadavres ils bougent. En gros, c'était ça la vanne. Bon, enfin, c'est une vanne que je viens de faire. Mais faites des dons pour cette vanne. Juste avant, Oui. si je peux, Vas-y. encore une fois, la liberté d'expression, c'est pas donner la parole 5 minutes à un nazi Et 5 donner minutes la à parole Hitler. Enfin, 5 minutes à Hitler et 5 minutes à un juif, oui, on sait. T'inquiète. Mais et c'est pas parce que... en fait, moi, ma finalité, ce n'est pas de dire on prend le point de vue russe, on prend le point de vue américain ou occidental, et on met à la moitié. C'est la moitié qui est la vérité. Non, des fois, la vérité elle va plus pencher d'un côté que de l'autre, mais elle va jamais être complètement alignée sur un des deux narratifs, quoi. Alors, tu refais des petits bruits cam avec ton micro. Je crois que tu es dehors et qu'on entend le bruit du vent. N'hésite pas à te mute quand tu ne parles pas, du coup, pour qu'on n'ait pas tous les bruits. Ils ont toujours la même conclusion ouverte, on en parle avec mon équipe, blabla. Ils ont toujours cette conclusion-là? Je sais pas, moi ça fait... je sais pas, 5 ou 6 ans que j'étais pas tombé sur du Michel Colomb, donc sur le coup, je suspends mon jugement à mon tour. Hein, donc, je sais pas si c'est confusionniste, du coup. Julie Chouteau, bonsoir. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Et on va revenir sur ces images terribles de Boutcha en Ukraine. Oui, des images qui ont fait la une des médias depuis ce week-end où on voit des corps qui jonchent les rues de Boutcha, c'est près de Kiev, un massacre de civils selon l'armée ukrainienne. Et bien sûr, la Russie dément, Moscou dénonce une mise en scène et tente de démontrer sur les réseaux sociaux et dans les médias qu'elle contrôle. Regardez par exemple ce tweet de l'ambassadeur adjoint de la Russie auprès de l'ONU. Selon lui, la scène de Boutcha aurait été jouée par des acteurs à la solde de l'Ukraine et de surcroît par de mauvais acteurs. Donc voilà, justement, oubliez la vidéo où un corps, entre guillemets, soudainement bouge sa main. Alors ça, justement, c'est là-dessus qu'ils vont s'attarder un petit peu, mais vous voyez que ça faisait partie des arguments de la vidéo précédente. C'est juste de la propagande russe. Alors voilà, next time they will simply find better actors. La prochaine fois, ils trouveront simplement de meilleurs acteurs. Et voilà, et il aurait pu faire la vanne The Walking Dead, mais j'ai complété son tweet et j'ai devancé Krax. Donc voilà, ça me fait 2 points pour Daimon. Et pour étayer son propos, il s'appuie sur une vidéo largement reprise par des internautes pro-Poutine du monde entier, ainsi que sur la télévision d'État russe. Comme vous pouvez le voir, une vidéo donc de mauvaise qualité. L'image n'est pas bonne, n'est pas nette. On voit un convoi ukrainien donc avancer entouré donc de cadavres, sauf que pour certains pro-russes, est-ce qu'ils ont des brassards blancs? Là, j'en vois pas, mais les images sont de mauvaise qualité. Ces personnes, en fait, seraient bien vivantes. La preuve, selon eux, c'est qu'une de ces personnes bougerait la main, là, il y avait un lèverait brassard blanc, là. Alors après, est-ce que... la main et vous serez bien vivante. La preuve, selon eux, c'est qu'une de ces personnes... Et alors après, on peut tout imaginer aussi, hein, parce que vu qu'il y a des théories du complot d'un côté, tu peux faire aussi la théorie du complot de l'autre, de dire, ce sont les Russes qui, en partant, ont mis des brassards blancs à tous les mecs qu'ils avaient zigouillés pour dire, ah, regardez, les Ukrainiens, comment c'est des connards. Bougerait la main, lèverait la main, et vous allez le voir dans cette vidéo que nous allons lancer, une petite tache blanche. Alors attention, c'est très furtif, regardez. Vous voyez là, cette petite tache blanche qui vole au-dessus du torse du soldat à droite, vous voyez. Et ça a été interprété du coup par certains comme étant la main du cadavre qui bouge. Même si c'est vrai qu'en regardant au ralenti, c'est pas vraiment l'impression que ça donne. Voilà, alors ça selon eux, ce serait la preuve qui le monte la main. Alors comment démontrer finalement? C'est pas une goutte d'eau sur la vitre, bah ça pourrait être ça, ouais. Enfin, c'est plus vraisemblable ça que la main qui bouge. Que c'est vrai ou faux, parce que vraiment, c'est pas clair. Alors déjà, il faudrait regarder la vidéo en meilleure qualité. Une vidéo qui provient du ministère ukrainien de la Défense. Alors la voici. Et là, déjà, quand on la regarde au ralenti, vous voyez que la tâche, elle monte
largement au-dessus du corps en question, ça ne ressemble pas du À tout cet endroit-là, ouais, monte à au-dessus. une main, mais plutôt à une espèce de tache sur le pare-brise, on voit qu'elle se déplace, ou alors avec une goutte d'eau, et pour que ce soit encore plus probant, un collectif d'internautes... Après, j'imagine que du côté russe, on dira que ces images ont été retouchées, je sais pas, il faudrait prendre le document original et chacun se faire son petit arrêt sur image. Moi, sur les images originales, je vois pas trop une main qui bouge, ceci dit. à inverser, à passer l'image en négatif, c'est-à-dire que toutes les couleurs ont été inversées, et là vous le voyez, c'est probant, la tache à gauche elle est en noir, et vous voyez qu'elle... Et voilà l'argumentation en carton, la main a bougé, tout est faux, bref. Alors, c'était pas l'ensemble de l'argumentation, l'autre partie de l'argumentation, enfin il y avait une partie de l'argumentation en disant ce sont des faux cadavres, et l'autre partie c'est bah non, ceux qui sont vraiment des vrais civils tués, ils étaient pro-russes. Bon, déjà, du coup, est-ce qu'ils étaient civils? Bah, en tout cas, ils étaient civils armés, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est simplement un brassard de ne me tuez pas, s'il vous plaît, je suis de votre côté? Je ne sais pas. Clairement qu'elle n'est pas sur le cadavre, qu'elle est Qui sur aurait fourni de la bouffe aux Russes, qui aurait peut-être hébergé des Russes, je ne sais pas. le pare-brise. On la voit d'ailleurs monter beaucoup plus haut, donc l'information que cette personne est vivante, qu'on voit la main bouger, c'est tout simplement... Voilà, sur le coup de la main qui bouge, en tout cas, ça a l'air clairement fake et voilà, aisément débunkable. Une intox. Alors effectivement, c'est furtif. Est-ce qu'on peut vérifier que c'est vrai ou faux, puisque... La main ne bouge pas toute seule, il faut un prolongement du bras, mais le bras est immobile ici. Bah, je sais pas, regarde, je ne bouge pas le bras. Est-ce que le bras a bougé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma main ne ressemble pas à une tache blanche. Enfin, j'espère. Ça, si ou alors, il va falloir que j'aille faire un peu d'UV. Les médias pro-russes l'affirment? Oui, et surtout il affirme pour une autre vidéo qui est un peu du même genre. Comment on va? Alors là, après le cadavre qui lèverait donc la main, les internautes et les médias pro-russes disent voir bouger une des personnes censées être morte et même se lever dès que le convoi ukrainien et sa caméra qui l'accompagne donc sont passés. Donc il s'agit de cette vidéo. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir, il y a une délimitation entre la route et le trottoir, de le voir plus voilà, sur la délimitation entre les deux, et sur des images d'après de le voir plus sur la route. Donc des gens disent ah bah non, c'est quelqu'un en train de se relever. On va le voir sur les images diffusées sur la TV russe, regardez. Oui. Donc vous voyez là, la personne à droite qui a un cadavre, on a l'impression que la jambe bouge, et c'est interprété par les pro-russes comme donc quelqu'un qui se relèverait et qui donc ne serait pas mort. Sauf que là encore, il faut regarder le ralenti de la vidéo qui se trouve ici. Et alors, en fait, alors là déjà on voit qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. On voit l'image un peu se déformer. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais un rétroviseur de voiture, ce n'est pas droit, c'est un peu incurvé, un peu courbé. Et de ce fait, ça déforme un peu les reflets que l'on voit à l'intérieur. Et là encore, c'est encore plus probant sur ces captures d'écran réalisées par les observateurs de France 24. Regardez, on voit bien que la distorsion, la déformation... On dirait presque qu'il y a double de largeur, la maison. Qui est visible sur la personne à droite, mais aussi sur les bâtiments qui sont placés au-dessus. Vous voyez, le corps paraît plus fin sur l'image de gauche. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, ouais, regardez cette ligne que l'on voit entre les différences de réflexion sur le rétro, sur le bord par rapport au reste. Alors j'ai aussi lu que en Ukraine les rétros seraient différents du reste de l'Europe. Je ne sais pas en l'occurrence en la matière. Je vous mets ça comme ça. Mais ça fait partie des choses que j'ai lues. La voiture s'éloigne, mais c'est aussi vrai pour les immeubles, les bâtiments qu'on voit au-dessus, c'est vrai aussi pour la voiture. Donc là, encore une fois, c'est juste une déformation du reflet. La personne n'est pas du tout en train de se relever. La seule chose qu'on voit bouger, en fait, c'est la déformation donc de ce reflet. Donc, en fait, on est bien sur 2 intox. Merci beaucoup, Julie Chouteau, pour ce décryptage. On retrouve toutes vos informations sur le site internet france24.com. Donc une vidéo crade de 3 secondes et demie et bim, complotisme. En tout cas, sur le coup, c'est difficile d'affirmer oui, ce sont des cadavres en train de se relever à partir de ces images. Et c'est ce qu'un des camps qui affirme. Alors après, l'autre camp affirme que... affirme, je ne sais pas, mais accentue quand même plus sur le fait que ce serait la réflexion sur le rétroviseur ou dans le premier cas, une goutte d'eau. Ce qui paraît vraisemblable si on met un petit coup de rasoir d'Occam là-dessus. Mais bref. Et du coup, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais noté des liens en plus concernant, voilà. La presse massacre à Boutcha, selon l'Express, comment la grande opération de désinformation à Moscou a échoué. Et Cam, on entend toujours le bruit de ton micro. N'hésite pas à te mute quand tu ne parles pas, s'il te plaît. On est au niveau terre plate, pas aller sur la lune, niveau argument. Niveau argument, oui, c'est regardez le drapeau sur la lune, là, il y a un truc qui est bizarre. Bah non, c'est la photographie. Justement, par exemple, on aime ou pas Astrologeek, mais il avait fait un bon débunkage sur le Moonhawks, comme on l'appelle.
Face à l'indignation et l'effroi général suscité par les images de cadavres de civils découverts à Boutcha après le retrait des troupes russes, le Kremlin tente des manipulations pour rejeter les accusations qui le visent. Donc là, point de vue français, alors du coup certains diront point de vue français, donc point de vue américain, parce qu'on est quand même plus du point de vue américain. On verra que c'est plus... En tout cas, on verra qu'il y a des articles qui ne reprennent pas intégralement le narratif ukrainien non plus. Ni en bloc, pointer un trucage de la partie adverse ou accuser l'ennemi. Voici la stratégie de communication adoptée par Moscou pour répondre aux effroyables images qui circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux et la télévision ukrainienne sur les exactions à Boutcha. En entrant dans la ville proche de Kiev, alors il faut prononcer Kiev si on veut le prononcer façon ukrainienne, le 1er avril, mais moi j'oublierai 2 fois sur 3, après le départ des forces russes, les militaires ukrainiens accompagnés de journalistes ont été les premiers spectateurs d'une scène de crime glaçante. Des cadavres de civils jonchant les rues, certains à peine tombés de leur vélo, on l'avait vu celui du vaisseau sur le trottoir de gauche, beaucoup allongés en plein milieu de la chaussée ou dans le caniveau, mais aussi des fosses communes abritant de nombreux corps. Des images terrifiantes qui prouvent les agissements délibérés de l'armée russe contre les civils ukrainiens. Selon la procureure générale d'Ukraine, les corps sans vie de 410 civils. J'ai entendu plus, mais après le compteur a un peu changé. L'article est de quand ? Le 5 avril, mis à jour à 11h21. Donc ça a plus de 12 heures pour la dernière mise à jour. Les corps de 410 civils ont été ainsi retrouvés dans les territoires de la région de Kiev, récemment repris aux troupes russes. Son bureau, en outre, fait état, lundi 4 avril au soir, de la découverte des cadavres de 5 hommes avec les mains liées, retrouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants à Boutcha. Cette scène doit être bien glauque. Pourtant, le Kremlin n'accepte pas les accusations qui l'accablent. Le Kremlin adopte une tactique, je vais y arriver, familière, nier quoi qu'il en coûte, nier malgré les évidences. Quand de nombreux pays européens et occidentaux ont dénoncé des crimes de guerre, voire un génocide, ils le mettent entre... Il y a quand même un peu de distance justement par rapport à la déclaration de Zelensky, perpétrée dans la ville située près de la capitale ukrainienne, Moscou a rejeté toute responsabilité et trouve désormais des parades peu crédibles à sa culpabilité. Ces dernières années, le gouvernement russe a développé un manuel familier en réponse aux allégations de bombardement en Syrie, à la destruction de l'avion de ligne MH17 dans l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, aux empoisonnements, aux actes... Oui, 2014, c'était déjà... Oui, c'est la même date que l'annexion de la Crimée. Après le référendum, ceci dit, là, il n'y avait pas d'invasion directement. Alors, c'est beaucoup plus russophone en Ukraine encore que en Crimée que dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. On avait regardé justement dans une précédente chronique les différents, la répartition justement en fonction de... Et alors, est-ce que parce que quelqu'un est russophone, il est russophile? Je ne sais pas. Aux empoisonnements, aux actes de violence visant des civils tchétchènes lors des conflits des années 90-2000, on dira les buter jusque dans les chiottes. À en juger parce que nous avons vu, on ne peut pas faire confiance à ces images vidéo, a ainsi affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en assurant qu'il... Alors c'est l'équivalent de Gabriel Attal, lui. Je ferai aussi son poste un jour quand je deviendrai macroniste de Russie. En assurant qu'il fallait mettre sérieusement en doute ces informations et en promettant de présenter des documents montrant la vraie nature des événements. Alors on attend les vrais documents du coup. Puis, la Russie a appelé à une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet des provocations haineuses des radicaux ukrainiens. Il y a 2 semaines, nous dit Roger Soleil, on nous montrait des images d'une armée russe qui fuyait devant des civils. Et d'un coup, c'est devenu des barbares. Vraiment, c'est moche la guerre, vive l'amour. En conclusion, oui, la plupart des gens sont plus pour l'amour que pour la guerre, effectivement. Alors après, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu des fois des troupes russes qui ont été mis en déroute? Je ne sais pas si c'était que par des civils. Mais en tout cas, il y avait une résistance en Ukraine qui n'impliquait pas que des militaires réguliers. Mais il y avait aussi il y avait de la conscription de toute façon. La plupart des gens n'avaient pas le choix. Des faux cadavres, dit Moscou, en niant toute implication. Les autorités russes ont rappelé que les militaires avaient quitté Boutcha le 30 mars, suggérant que les cadavres retrouvés auraient pu être placés dans la rue après le départ des troupes. Le 31 mars, le maire de Boutcha, Anatoly Fedoruk, a confirmé, troncage du coup dans la citation, qu'il n'y avait pas de militaires russes dans la ville, mais il n'a pas mentionné de locaux abattus dans les rues avec les mains liées. Il n'est donc pas surprenant que toutes les soi-disant preuves de crime à Boutcha n'aient pas émergé avant le 4e jour, lorsque le service de sécurité de l'Ukraine et les représentants des médias ukrainiens sont arrivés dans la ville, a asséné le ministère russe des Affaires étrangères cette fois, dans un message diffusé sur Telegram. Et on a le lien... Mais bordel, j'ai le lien. Ah non, c'est un autre article de l'Express. Et qui lui peut-être mettra le lien. On vérifiera à la rediff. Évidemment, ces affirmations russes sont cependant remises en question par l'examen de vidéos et d'images satellites. Une analyse réalisée par le New York Times montre que de nombreux civils ont été tués il y a plus de 3 semaines lorsque l'armée russe contrôlait la ville, souligne le média américain.
En comparant une vidéo filmée par un membre du conseil municipal de la ville et les images fournies par la société Maxar Technologies, spécialisée dans la fabrication de satellites, on verra qu'il y a des images satellites du coup, plusieurs journalistes de l'équipe d'investigation vidéo du journal ont établi que certains corps éparpillés le long d'une rue à Boutcha l'étaient depuis le 11 mars, date à laquelle l'armée russe occupait encore la ville. On a vu des images où il y avait des cadavres qui avaient l'air d'être là depuis un petit moment, effectivement. Et donc voilà, un tweet qui inclut de la violence graphique. Donc on va le couper de la chronique. Effectivement, on voit la comparaison entre les images satellites et l'emplacement des corps. Alors, comment peut-on être sûr que ces images satellites proviennent de telle date? Il faudrait réussir à accéder au lien. Peut-être faire un coup de Internet Wayback Machine pour checker la date. En tout cas, la disposition des corps semble effectivement être la même. C'était pour un exemple parlant. Vous allez loin, le Vietnam, il y a l'Irak plus proche. Ah, ça parlait du Vietnam. Je ne dis pas que c'est le cas, je n'en sais rien, je dis que c'est probable, entendons-nous bien. Ah d'accord, tu répondais à quelqu'un d'autre sur le chat. Ah voilà, donc quelques images supplémentaires. Donc un article de France TV Info sur le coup. Massacre de Boutcha en Ukraine, peut-on parler d'un génocide? Donc voilà, ça angle différemment. Perpétré par l'armée russe, comme le dit le président Volodymyr Zelensky. Et j'essaierai d'inclure dans la chronique l'extrait où le président Zelensky dit ça. Le président ukrainien a une nouvelle fois utilisé ce terme après la découverte de charniers dans des villes quittées par les soldats russes ces derniers jours. Mais son emploi dans ces circonstances est discutable. Ce sont des crimes de guerre et ce sera reconnu par le monde comme un génocide. 2 jours après la découverte d'innombrables cadavres de civils dans les rues de Boutcha, Zelensky s'est rendu dans cette banlieue de Kiev lundi 4 avril, vous avez vu j'y pense, pour y dénoncer les actes des soldats russes découverts après la reprise de la ville par les troupes ukrainiennes. Donc on le rappelle qui est dans la banlieue justement de la capitale. Le chef d'État a employé le mot grave et chargé d'histoire de génocide. Kiev utilisait déjà ce terme pour évoquer le siège meurtrier de Mariupol. Mariupol qui a particulièrement dégusté mais qui était au sud-est du pays je crois. Après la découverte des terribles images de Boutcha et d'autres villes martyres, l'accusation a pris une autre portée. L'Espagne et la Pologne notamment l'ont repris à leur compte. Mais d'autres s'en sont gardés, comme le président des États-Unis, Joe Biden, qui, interrogé sur le terme de génocide, a préféré celui de crime de guerre. France Info répond aux questions que soulève ce débat. Et donc, c'était un petit peu le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un génocide? Il y a une définition bien précise, créée en 1948 par une convention de l'ONU, et que la définition n'aurait pas changé depuis, désigne certains actes, principalement les meurtres commis, dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cette définition étroite exclut donc de nombreux cas de figure. Un génocide ne peut pas viser un groupe politique ou culturel, explique Jan Jurovic, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Saclay, qui a collaboré au tribunal pénal international pour le Rwanda et celui pour l'ex-Yougoslavie, donc des pays qui ont connu justement, pour le Rwanda, un génocide directement, pour l'ex-Yougoslavie, un conflit fratricide, pour le moins. Certains juristes estiment qu'il faudrait un terme pour désigner l'éradication d'une culture. Elle n'entre pas dans le périmètre communément admis aujourd'hui. Il faut par ailleurs prouver une politique qui vise à détruire le groupe comme tel, simplement parce qu'il existe. Par opposition, par exemple, à des massacres qui n'auraient pour but de conquérir un territoire, explique le juriste. Dans ce cas, le mobile n'est pas la haine de l'autre, voilà, la conquête du territoire du coup, le contrôle politique, le contrôle de ressources. Il n'y a en revanche pas de nombre minimum de victimes, tant que l'on parvient à prouver que l'objectif est d'éradiquer la population visée. Donc il y a quand même c'est le mobile qui est important et non pas le nombre de victimes. Les génocides, enfin le mobile, l'intention de base quoi. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. Désolé de t'interrompre et compagnie, mais non, stop, à un moment donné. Là, il y a des gens qui sont massacrés. Donc on peut vraiment jouer sur les mots. Et j'ai fait une fac de philo, donc ouais. Mais est-ce que massacre et crime de guerre, ça suffit pas du coup? Ouais, mais là, c'est vraiment, on joue sur les mots. On joue sur les mots. Non, un génocide. Est-ce que dans ce cas-là, dans toute guerre où il y a des civils qui sont butés, il faut parler de génocide? Non, je suis. Écoute, je vais recommencer 1 minute parce que je sais que je parasite aussi le truc, mais non. Vraiment. Pas d'accord sur ce point. Okay. Mais dans ce cas-là, il y a plein de trucs qu'il faut appeler un génocide et ça fait perdre en force et en horreur le mot qui finalement, ça s'imprime dans la rétine comme situation normale, disait Ayam dans Petit Frère. Et là, ça s'imprime dans l'oreille comme, voilà,
Bon, il y a des génocides tout le temps, faut pas s'inquiéter. C'est voilà, un génocide hier, un génocide aujourd'hui, un génocide demain, après-demain. Tous les jours, il y a des génocides. Donc non, pour moi, c'est pas un mot à utiliser à la légère non plus. Voilà. Bref, je reprends la lecture de l'article. Génocide dont la reconnaissance fait consensus se compte sur les doigts de la main, rappelle ce professeur, le génocide des Arméniens à partir de 1915, celui des Juifs à partir de 1941, celui des Tutsis à partir de 1994, peut s'y ajouter celui des hétéros. Alors, c'est un groupe de Namibie, du coup, c'est pas une orientation sexuelle, je ne connaissais pas, par l'Allemagne à partir de 1904. Si on manque d'éléments du point de vue juridique pour trancher, plus d'un siècle plus tard, l'Allemagne l'a reconnu en 2015. Donc voilà, une définition précise, mais qui ne correspond pas au contexte ukrainien. Plusieurs éléments constitutifs d'un génocide sont en l'état, ce que l'on sait, absent de la situation en Ukraine aux yeux de Jan Jurovics. Les auteurs d'un génocide ayant l'intention de faire disparaître le groupe qu'ils visent s'en prennent à tous ceux qu'ils rencontrent. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Boutcha, où de nombreuses victimes étaient manifestement des civils exécutés de façon arbitraire, mais où d'autres habitants ont eu la vie sauve et témoignent d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi, alors si on veut critiquer, du coup, il y a aussi des gens qui ont survécu au camp de concentration nazi, et du coup, est-ce que ça veut dire que c'était pas un génocide? Je sais pas, là, sur le coup, je trouve l'argument un peu faible. Le nombre de victimes se compte par centaines, mais l'armée russe n'a pas exterminé toute la population de cette ville de 37 000 habitants. Les forces russes, bien qu'elles assiègent certaines villes, on croyait que c'était pas le nombre qui comptait, n'ont pas empêché tous les Ukrainiens de partir, un autre aspect qui, sinon, aiderait à caractériser la volonté de n'épargner personne. Rien ne suggère non plus l'existence de centres de mise à mort. Et là, après, est-ce qu'ils auraient eu le temps de faire ça en quelques semaines, mois d'occupation? Ça fait combien? Ça fait oui, plus d'un mois, mais... Et l'armée russe ne vise pas, surtout qu'ils sont arrivés dans la banlieue de Kiev très rapidement, ne vise pas spécialement les femmes et les enfants, des cibles prioritaires lors des génocides, car l'objectif est alors de détruire le groupe définitivement, décrypte Jan Jurovics. Dans un message très partagé sur Twitter en anglais, lundi, un autre expert des génocides, l'historien et politologue Eugene Finkel de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, se disait convaincu de l'existence d'un génocide, notamment après la publication d'un article de l'agence officielle russe RIA Novosti, publié dimanche et résumé en anglais par un journaliste biélorusse. Ce texte défend une vision très large de ce que la Russie qualifie de dénazification de l'Ukraine, intention plusieurs fois revendiquée par Vladimir Poutine. Tous les Ukrainiens ayant pris les armes doivent être éliminés et la majorité de la population ukrainienne soutient les nazis. La majorité de la population ukrainienne soutient les nazis. C'est fou quand même de dire ça. Écrit notamment l'organisation de presse étatique. Une des déclarations les plus explicites que j'ai jamais vues de l'intention de décrire un groupe national, estime Eugene Finkel, lui-même israélien, mais né en Ukraine. Et merci à Sino. It's me Mario. Merci à toi Sino pour le sub. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, comme à Sino, si vous voulez faire retentir cette nouvelle alerte qui est plutôt cool, avouez-le. Là encore, le juriste Jurovics est en désaccord avec cette analyse. Le discours russe ne vise pas un groupe biologique, mais les partisans d'une idée politique, qu'elle soit réelle ou non. Le test simple pour déterminer s'il s'agit d'un génocide est de se demander si la victime a le choix. Un Tutsi, par exemple, ne pouvait pas choisir de ne plus être Tutsi, explique-t-il. Le discours de pouvoir russe, en revanche, laisse aux Ukrainiens... pareil pour les Juifs, parce qu'on pourrait se dire, en fait, si tu quittes le judaïsme, est-ce que ça marche? Non, parce qu'en fait, dans les lois nazies, c'est si tu avais ne serait-ce qu'un de tes grands-parents qui était juif, tu étais considéré comme juif. Donc, tu ne peux rien y faire, quoi. Le discours du pouvoir russe, en revanche, laisse aux Ukrainiens le choix de renoncer à leur politique de l'indépendance du pays, laissez-nous votre pays, et de leur identité nationale. En pratique, c'est un choix très restreint, reconnaît le juriste, mais il distingue le discours du pouvoir russe d'un discours génocidaire qui dirait la pensée politique un critère biologique. Tous les gens à l'est de ce fleuve sont des nazis, tous les gens au sud du Mezzogiorno sont des Italiens mafieux, violeurs et mangeurs d'enfants, j'en sais rien. Voilà. J'essaie d'imaginer des critères comme ça. D'autres qualifications possibles, Joe Biden réclamait lundi un procès pour crime de guerre, une qualification plus simple à établir. Les attaques contre les civils notamment sont des crimes de guerre, et elles sont nombreuses et documentées depuis le début de l'invasion russe fin février, aussi bien à Boutcha qu'à Mariupol ou Kharkiv. À chaque fois, il dit c'est pas nous, évidemment. Le crime contre c'est les Ukrainiens qui se butent eux-mêmes. À chaque fois, c'est d'abord... on visait que des nazis et ensuite non en fait il y avait pas de nazis, en fait c'est les Ukrainiens qui butent eux-mêmes, donc voilà, on envahit le pays mais en fait les Ukrainiens ils facilitent le boulot, hein. Ils s'entretuent, c'est magnifique. Ironique, hein, évidemment, vous l'aurez compris, le crime contre l'humanité est une autre qualification possible. Il désigne selon Jurovics une politique de privation des droits fondamentaux contre des individus en raison de leur appartenance à une identité.
Si le pouvoir russe s'en prend aux civils dans le cadre d'un conflit armé, c'est un crime de guerre. Si la population est ciblée parce qu'elle est ukrainienne, alors il s'agit d'un crime contre l'humanité. Voilà, citation de Jorovix. Il faut cependant parvenir à établir que les actes de l'armée russe sont le résultat d'une politique concertée, explique ce spécialiste. C'est difficile sans preuve écrite et les aveux n'existent presque jamais, prévient-il. Mais la répétition de certaines méthodes peut permettre d'établir, si on se rend compte que l'armée russe laisse derrière elle un charnier dans toutes les villes qu'elle a occupées, alors cela peut attester d'une politique décidée à un échelon supérieur. C'était pas juste localement un bataillon qui a pété un câble, mais c'était vraiment le commandement unifié du pays qui, en fait, c'était des consignes de massacrer tout le monde dans ce cas-là. La Cour pénale internationale a déjà ouvert une enquête sur tous les faits commis en Ukraine début mars, même si la perspective de voir un jour Vladimir Poutine jugé est peu probable. Un crime contre l'humanité n'est pas moins ou plus grave qu'un génocide, rappelle par ailleurs Jorovix. Pour les spécialistes du droit, ces deux crimes qualifient des situations différentes, mais l'étiquette de génocide est parfois invoquée parce qu'on a l'impression d'une hiérarchie dans l'horreur dont il serait le stade ultime. Faire appel à, parce que c'est très connoté historiquement évidemment, faire appel à ce terme à tort ou à raison est compréhensible dans un moment où il s'agit de pousser la communauté internationale à réagir, donc un narratif, mais le juriste rappelle qu'il n'y a jamais eu d'intervention militaire pour arrêter un génocide. Au Rwanda par exemple. Ah, il n'y a jamais eu d'intervention militaire pour arrêter... ouais, enfin tu pouvais soupçonner dans certaines guerres qu'il y en avait, ça faisait quand même partie des intentions qui justifiaient l'entrée en guerre, enfin, il me semble. Enfin bref, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Et moi j'avais peut-être noté le discours de Zelensky, on essaiera d'en retrouver un bout qui illustrera bien. Alors Aurélien, est-ce que tu t'es réveillé? Cam, Triskel, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? On a entendu Cam pour l'instant, mais ni Triskel ni Aurélien. Et vous pouvez intervenir, rejoindre le Discord. Évidemment, c'est une radio libre, vous êtes invité à réagir. Ouais, je vais partager les liens pour venir sur le Discord. Trop tard, je l'ai fait. Donc en gros, Oui. il y aurait des... Mais... Enfin, je sais pas, je suis un peu perdu là. En gros, ils disent qu'il y a des faux morts, mais moi, Alors, il y en a une partie, c'est des faux morts, et les autres, c'est des morts que les Ukrainiens auraient eux-mêmes tués selon le point de vue russe. Non, mais franchement, là, on atteint des niveaux... Je sais même plus quoi dire, quoi. Tellement c'est débile, des fois, je me dis, mais où on va, quoi. Mais bon, heureusement que c'est un... Je sais pas, c'est... Là... En plus de nous inventer des histoires de A à Z, quoi. Bah, c'en est peut-être un nouvel exemple. Triskel, est-ce que tu as une réaction? Si tu es toujours parmi nous. Il y a aussi une certaine dose de mort à avoir pour qualifier un génocide. Bah, l'article te disait l'inverse. C'est pas le nombre de victimes qui qualifie le fait que ce soit un génocide. Est-ce que tout à l'heure Asino avait accompagné son sub d'un message? Je ne crois pas. Ah bah c'est Cancel Culture qui a offert à Asino. Mais merci Cancel Culture qui rince aujourd'hui, qui offre des abos à tour de bras. Merci beaucoup. Après, je pense pas vraiment, enfin, pour m'égoter sur le terme génocide ou pas, ce qui On te dit t'es lobotomisé par BFM. Non, Asino, pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Et merci pour le follow, Mimimoa. Bon, on va essayer de retrouver un bout du discours de Zelensky pour finir cette chronique. Je vous préviens, le son de Zelensky est dégueulasse. Bon, je sais c'est la guerre, mais filez-lui un micro-rod, faites un truc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité et autres participants à cette... Ah, on remarque quand même le costume kaki. Enfin, c'est une chemise en mode. Mais voilà, il y a quand même la couleur du militaire. On se pose en chef de guerre en termes d'image. Et bien sûr, évidemment, Zelensky, qui est un acteur et qui a fait beaucoup de télé avant, sait très bien l'importance de l'image. Et c'est peut-être un petit peu le seul truc qu'il a de son côté dans cette guerre. Et la connaissance du terrain, évidemment. Et là, donc, il nous disait, oui, des femmes et des enfants. Donc là, c'était un peu opposé à ce que disait l'article juste avant. Est-ce qu'ils ont spécifiquement ciblé des femmes et des enfants sur les corps? C'était difficile à dire. Après, est-ce qu'il n'y avait aucune femme? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a pu avoir des femmes qui étaient armées et qu'ils ont abattues? C'est possible aussi. Les forces militaires ont commis d'innombrables crimes. Ils ont tué des femmes,
qui se trouvaient à l'extérieur de leur maison, qui appelaient à l'aide. Et ils ont essayé de brûler les corps. Je m'adresse à vous. Essayer de brûler les corps, donc ce serait pour faire disparaître les preuves. Bon, c'est encore, tu vois, le point de vue de Zelensky, évidemment. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un sondage pour connaître le nombre de pro-russes dans le chat? Si tu veux te motiver à faire un sondage, Aurélien, tu peux. Ou sinon, tu peux aller boire un café. De ceux qui sont morts dans cette ville, qui ont pris des balles dans le dos. Certains d'entre eux ont été tués dans la rue, d'autres ont été jetés au fond d'un puits. Ils ont été tués dans leurs appartements, dans leurs maisons. Des grenades leur ont été jetées, des civils ont également été tués dans leurs voitures. Les troupes sont déployées dans des villes où l'on finit par découvrir des fosses communes. Il dit Grézy de fou le son de Zelensky ou c'est moi? Non, non, c'est pour ça que je disais il faut lui donner un micro-rod et une connexion 5G à cet homme. C'est peut-être compliqué hein, en même temps vu que là, il y a pas mal d'infrastructures qu'on sautait dans la capitale après. Hein, donc on ne critique pas évidemment la qualité du son, même si vous savez qu'on aime beaucoup faire ça. C'est traduit en mort, ce meilleur van. Meilleure réaction de Lisandre qui nous dit pourquoi on peut pas voter, c'est la faute à l'immigration. L'islam, oui, voilà, c'est l'islam qui est responsable, nous dira les hémoristes de la guerre en Ukraine. Évidemment, au cas où Z passe par là, tout à fait, voilà. Très bon complément. Alors, on ne l'entend pas sur la traduction, évidemment, qui est traduit avec un ton neutre, mais le ton de Zelensky, on voit qu'il y met de plus en plus d'emphase au fur et à mesure. Alors, quelle part de cette emphase est sincère, quelle part vient de son jeu d'acteur qu'on lui connaît, du coup, puisque c'est quand même son métier premier, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il sait, en tout cas, il sait comment s'adresser aussi à l'émotion de son auditoire, on le sait depuis un petit moment. Ils diront qu'il s'agit d'une mise en scène. Sur l'état-major. Mais nous avons des preuves irréfutables, des images satellitaires, et nous pouvons mener des enquêtes transparentes. C'est ce que nous souhaitons, en permettant l'accès à ces informations aux journalistes, avec la participation de la Cour pénale internationale, afin que les responsabilités soient établies avec certitude. Et je suis sûr que tous les membres des Nations Unies souhaitent connaître la vérité. Pourquoi? Eh bien, pour punir une bonne fois pour toutes ceux qui s'estiment au-dessus de tout et pensent pouvoir commettre de tels crimes en toute impunité. Il faut montrer au monde qu'ils peuvent être punis. Ils souhaitent s'emparer de nos richesses, de notre population, nous coloniser. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été déportées en Russie. Alors, j'imagine que là, le point de vue russe, c'est on a évacué des civils, mais vers l'Est. Donc, évidemment, ils ne le présenteront pas comme une déportation, vous imaginez bien. Ok, donc à moins que ça m'ait échappé, à moins que j'ai été inattentif sur les 16 minutes, je ne l'ai pas entendu répéter le mot de génocide, on a entendu tyrannie, on a entendu déportation, on a entendu parler de charnier, donc des accusations évidemment très très lourdes, et je vous invite à vous faire votre propre opinion. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les sources en description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et faire des dons pour soutenir mon travail si vous le voulez et si vous le pouvez, évidemment. Et plus que jamais, si vous nous voyez dans cette version courte, je vous invite à écouter, comme je vous l'ai dit en début de chronique, la version in extenso, parce qu'il y a plein de passages qu'on a coupés. Voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un minimum synthétique, mais on est à 52 minutes, c'est complètement raté. Presque 53. Ciao YouTube.